Si Taverny m'était compté présente, Alice au pays de Taverny. Audio 5. Du cinéma à la chanson, il n'y a souvent qu'un pas, et voici qu'arrive Annie Girardot splendide. Pour les besoins de son prochain long métrage, Le Dernier Baiser, l'actrice souhaite incorporer une chanson à la bande originale du film. Elle a dans l'idée de la demander à Serge Lama, qu'elle admire. Aussi va-t-elle l'entendre et l'applaudir un soir à Bobigny. 8 jours plus tard, la chanson est faite, sur une nappe de restaurant. Et la musique d'Alice avec. Si le film est un beau succès, la chanson du film l'est tout autant, avec pour point d'orgue le prix de plus belle chanson d'amour décerné par la SACEM cette année 1977. À noter que la bande originale complète de ce film a été composée par Alice et Yves Gilbert et que dans le film, Annie Girardot interprète une autre chanson, L'Argentin, paroles de Claude Lemesle, musique d'Alice Donna. Mai 1978. Alice Donna offre au public un 3e album qui s'ouvre par la remarquable chanson Du ventre plat au ventre rond, laquelle aborde le thème des problèmes intimes qu'éprouvent les femmes enceintes. Et c'est un homme, Serge Lama, qui l'a écrite, dira-t-elle à la télévision, avec des mots si justes, si bien choisis, à croire qu'il a été enceinte un jour. Autre succès de ce 33 tours, chanson hypo-calorifique, signée Claude Lemesle, véritable tour de force vocale, de prononciation et d'articulation qu'Alice Donna chante à ravir partout où elle passe. Parlons aussi de Comme un petit soldat, une chanson gag écrite en clin d'œil par Serge Lama, mais que nombre de femmes vont prendre au premier degré car la situation qu'elle évoque, la domination de l'homme sur la femme, de plus en plus d'épouses la vivent réellement. Grâce à cette chanson, certaines d'elles se réveilleront de leur mal-être jusqu'à trouver la force de divorcer pour retrouver l'indépendance, la liberté et le bonheur. Citons enfin l'émouvant et plein d'espoir Hymne à la vie qui vient en réponse à la chanson plutôt pessimiste Vieillir de Jacques Brel. Pour la musicienne, il est important de donner une image optimiste et positive de la vieillesse. Le 4 juin, Alice Donna est l'invitée vedette d'un Music and Music spécial Alice Donna que présentent Jacques Martin et Stéphane Collaro. Le 23 octobre, elle se retrouve pour la première fois en vedette à l'Olympia. Son succès est total. Pour ce jour exceptionnel, Gilbert Bécaud lui prête son piano bleu aménagé, lequel permet de mieux voir le public tout en jouant de l'instrument. Quant à Serge Lama, il se plaît à offrir à son amie Alice un nombre décroissant de roses rouges en mode anonyme pendant les 8 jours qui précèdent la date de la représentation et le jour J, elle reçoit une seule rose, blanche cette fois-ci, avec un mot signé de Serge, ce soir, triomphe. Septembre 1979. Avec son 4e album, Alice Donna interprète une chanson qui lui ressemble, Je suis femme et musique. Et toujours beaucoup de chansons d'amour, à commencer par l'admirable De la tendresse, Je fais que ça des chansons d'amour. Qu'est-ce que c'est la musique si ce n'est pas de l'amour? Le goût de la scène est définitivement revenu. Après des mois de tournée à travers la France, notamment à Roquebrune, où la télévision vient tourner un portrait pour l'émission À bout portant, Alice Donna retrouve l'Olympia en vedette. Incontestablement, c'est elle que le public attend. Avec raison, car elle ne le décevra pas. La Dame de l'Ombre, qui a donné tant de musique aux autres,
a spontanément fait inverser les rôles. Désormais, et ce depuis 3 ans, Serge Lama écrit sur mesure pour elle. Tout comme Delanoë, Lebel, Dabadi, Lemestre, des hommes qui la comprennent, qui la connaissent bien et qui savent lui tailler des mots à sa mesure. Sur des musiques populaires signées Donna, qu'elles soient joyeuses ou mélancoliques, les phrases trouvent un appui d'un... Au fond de moi, pour t'en aller.